C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta, en même temps qu'il veut réformer le pays, initie depuis quelques jours des concertations régionales. L'objectif, donner la parole aux Maliens pour recueillir leurs aspirations. Mais ces concertations sont loin de faire l'unanimité. Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, a même appelé à les boycotter. C'est un reportage à nouveau signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Réélu pour un second mandat à la tête du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta veut aller vite dans le processus de réforme territoriale. Son gouvernement préconise la mise en application de la loi numéro 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de nouvelles circonscriptions administratives régionales avec le passage de 8 à 19 régions et du district de Bamako. Estimant que la réorganisation territoriale inachevée de 2012 a eu pour conséquence l'impossibilité pour les populations de ces entités de participer entièrement au développement de leur localité, le pouvoir malien veut mieux rapprocher l'administration des administrés et entend impliquer les partis politiques, les couches socio-professionnelles à ce projet. C'est dans ce cadre que le Premier ministre a entamé une série de rencontres qui ont abouti à des concertations régionales sur toute l'étendue du territoire. Le gouvernement restera attentif aux résultats des concertations et trouvera un autre niveau de synthèse pour décider de ce qui sera adopté définitivement pour ce qui concerne les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. Le chef du gouvernement a initié des rencontres avec les chefs des partis politiques, les couches socio-professionnelles en vue de les impliquer dans le processus. Cette démarche n'a pas trouvé d'écho favorable auprès de certains partis politiques qui ont décliné l'invitation. Le Front de sauvegarde de la démocratie lance un appel au boycott. J'ai dit au boycott des concertations régionales par toutes les forces vives du pays. Un tel processus ne peut être conduit dans l'impréparation, l'opacité et la ruse. Les concertations qui se déroulent en ce moment dans toutes les régions connaissent une faible participation. À Gao, les concertations ont été empêchées par des groupes armés et des associations de la société civile. Le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga espère que les opposants au projet rejoindront la table des discussions. Nous avons toujours considéré la politique de la chaise vide comme un manque de confiance en soi-même. Nous sommes dans un débat démocratique. Donc tous ceux qui sont assez sûrs de leurs propositions, ou même quand ils n'en sont pas sûrs, mais qui ont seulement des propositions à faire, il n'y a aucune raison d'observer une politique de la chaise vide. Réélu avec 77,17% des voix, l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta a été saluée par la communauté internationale. L'opposition politique qui n'a pas reconnu les résultats des élections refuse la main tendue du pouvoir. Les concertations sur le découpage administratif du pays qui visent à rapprocher les gouvernants des gouvernés rencontrent quelques réticences des populations. Malgré la volonté de ces premiers chantiers du président de recoller les morceaux. Madame Dramé, oui, bon. Les concertations, c'est ce qu'il y a de plus souhaitable lorsqu'on veut mettre en place une démocratie participative. Pourquoi le Front pour la sauvegarde de la démocratie auquel vous appartenez appelle à boycotter les concertations initiées par le président Ibrahim Boubacar Keïta? Merci de la question. Alors, ce boycott fait tout simplement, c'est une remarque qui a été faite. Hein. C'est flagrant ce qui se passe au Mali. Avant de parler de concertation, il y a une crise sociale sans précédent au Mali. Oui. On a vu la grève des magistrats qui a été soldée parce que tout simplement, il y a eu des chantages quelque part. Les magistrats, ils étaient au courant de pas mal de choses. Au moment de mettre ça au vu de tout le monde, ben, le gouvernement, comme par magie, ils ont trouvé des solutions à cette grève-là, et du coup, les magistrats, les grèves, on n'en parle plus. Bon, en même temps, c'est du devoir d'un gouvernement, quand il est responsable, de trouver solution aux problèmes sociaux. Ça, on n'en disconvient pas, mais ça faisait quand même 3 mois qu'on n'en a pas parlé, et du coup, comme par magie, un jour, on a trouvé des solutions. Ça cache quoi, selon vous? Ben, ça cache tout simplement parce qu'ils ont parlé des budgets au moment de l'élection présidentielle. Du coup, il y a des fonds qui ont disparu miraculeusement. Et du coup, tout le monde est taché de part et d'autre. D'accord. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous parlez de ce que j'ai fait, je parle de ce que vous avez fait.
Et je dis les secrets de l'élection. Les concertations régionales. Pour ne pas parler, du coup, il fallait leur donner ce qu'ils veulent et puis ils ont repris les chemins de Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire une déconcertation? Ben, c'est pas qu'il y a rien de mal à faire une concertation du fait que la crise sociale qui est là. Les Maliens... Soumaïla Cissé dit, c'est opaque, c'est rusé. Qu'est-ce qui est rusé? Qu'est-ce qui se cache derrière ces concertations? Où est la ruse? Où est l'opacité? Expliquez-nous, puisque vous appartenez au même front que lui. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il parle même d'impréparation. Justement, c'est de l'amateurisme au sein de l'État, en fait. Les concertations actuelles? C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme, dites-vous. Je n'ai pas terminé. Allez-y très rapidement. Il n'y a pas que de l'amateurisme. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 5 ans que ce gouvernement est en place. Et que ce gouvernement de facto qui vient d'être mis en place depuis le mois d'août passé, là, oui. Ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec toutes les crises qui se passent là, le Mali, l'électricité, ça ne va plus. La santé, n'en parlons même pas. Non. La santé, c'est catastrophique, on n'en a jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui est catastrophique? Il n'y a plus d'hôpitaux au Mali. Il y a les hôpitaux, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas d'infrastructure. Les hôpitaux, on sait la demande sociale, effectivement, au Mali. On va répondre par rapport d'abord à la question sur les concertations. Monsieur Cissé, très rapidement, dites-nous. Voilà. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu il y a quelques mois seulement. Il a été élu en août 2018 sur la base d'un programme. Tout à fait. Et les Maliens, lorsqu'ils l'ont élu, à plus de 67%, s'attendent à ce qu'il applique tout simplement son programme. Pourquoi? Quel est le besoin aujourd'hui d'organiser des concertations quand on est élu sur la base d'un programme il y a seulement quelques mois? Absolument. D'abord, je tiens à préciser aux Maliens qu'à travers ces concertations, les Maliens ont pu faire la différence entre deux types de politiques. D'un côté, on a les boycotteurs, ceux qui ne veulent rien faire, et d'un autre, on a ceux qui veulent résoudre les problèmes de la cité, les problèmes des Maliens. Maintenant, ça c'est une précision. Je reviens à votre question. Oui. Il faut le même temps de parole. La question sur la politique du président de la République. Oui, le président a été élu. Voilà, sur un programme. Maintenant, je vous signale que depuis 2015, le président de la République a signé un accord de paix avec les groupes armés sous l'égide de la communauté internationale. Oui. Il s'avère qu'en 2011, l'ancien président ATT avait déjà initié cette réforme administrative. On ne va pas refaire l'histoire. J'en viens. Non, répondez tout simplement à la question, qu'attendez-vous des concertations? C'est la résultante. De quoi? L'objectif, c'est de rapprocher l'administration des administrés. C'est de résoudre le problème qui a été que tous les experts ont dit. On vit dans l'utopie. Tous les experts sont unanimes qu'au Mali, on a un problème institutionnel, on a un problème de développement local. Pour permettre à ce que l'administration soit aux côtés des administrés, un projet de régionalisation a été initié depuis sous ATT. Et cette même opposition avait accepté le même projet en 2011. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle Vous voulez passer de 8 régions à 19 régions, à pas Bamako, hein, si Bamako... À 20 régions. Ce serait 20 régions, avec notamment... Donnant le pouvoir aux nordistes, bien sûr, aux terroristes. Avec notamment 10 communes pour Bamako. Mais la question aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que passer de 8 à 20 régions règle la question de la pauvreté, la question de l'hôpital, tel que... Très bien, c'est pourquoi je vous dis que l'État est une continuité, monsieur. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous trouvez que des experts se sont mis ensemble pour étudier le problème de gestion locale et qu'un projet de loi est sur la table qui permet à ce qu'il y ait un découpage administratif à ce niveau, il est constant et même normal que le président qui vient mettre en application ce projet, surtout que dans l'esprit de l'accord de paix, il est dit qu'il faut une réforme au niveau local. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. De ce point de vue, effectivement, la réforme territoriale telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre est une recommandation, est l'une des recommandations des accords d'Alger signés en 2015. Mais revenons à la question de la division autour des concertations régionales initiées par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Maïga, qu'est-ce qui divise encore aujourd'hui pouvoir et opposition? C'est que la chose est viciée dès le départ. Au niveau des concertations régionales, eh bien, il y a une adhésion totale. Mais là où le problème va se poser, c'est le nouveau découpage du pays, le nouveau découpage administratif du pays, où il y a eu des faveurs. Mais
des faveurs d'une grossièreté incroyable pour une population, pour un peuple, et de la défaveur pour une autre partie de la population. Donc l'opposition, pour vous, l'opposition est contre le découpage actuel, la régionalisation, la nouvelle régionalisation. Parce que dans le découpage... À moins de 1000 habitants, voilà, on se retrouve avec... des localités... Au-delà de la question, vous qui êtes analyste, M. Maïga, au-delà de la question du découpage territorial et de l'organisation des concertations ou des concertations, qu'est-ce qui divise aujourd'hui l'opposition malienne et le pouvoir? Normalement, lorsqu'on fait face à un ennemi comme le terrorisme, on fait front uni pour lutter efficacement contre les terroristes. Est-ce qu'il n'y a pas risque, justement, le risque de voir les terroristes profiter de vos divisions? Qu'est-ce qui les divise encore aujourd'hui? Il n'y a pas que les terroristes. C'est le pouvoir. Okay. L'opposition est hantée par le pouvoir. Il n'y a pas que les terroristes. Il y a aussi ce bonnet blanc, ce blanc bonnet, terroriste, ancien rebelle ou appelé comme tel. Bon, dans une même famille, tu trouves deux terroristes et un rebelle. En région de Kidal notamment. Jusqu'à la région de Tombouctou actuelle. Bon, tout ça a créé une confusion à laquelle Dieu ne reconnaît pas les siens. C'est un désordre complet, une absence totale de l'État, de ses structures. Aucune administration ne marche dans ces régions du Nord. Aucune. Oui, ça c'est ce qu'il y a du constat. Bon, je reviens à vous. Donc, vous êtes de l'opposition. J'aurais fini. Je reviens à vous tout à l'heure, doyen. Puis on m'annonce qu'on a que surtout 2 minutes. Très rapidement. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous oppose? Ben, c'est pas que l'élection d'août 2018? Non, c'est l'absence de les Maliens ont un seul objectif, c'est le Mali, l'unité du Mali. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? L'unité du Mali, elle est tout simplement menacée. Pourquoi elle est menacée? Parce qu'avec la division du Mali, le nord du Mali va être divisé, pourquoi vous le savez? C'est pour créer l'Azawad. C'est la création de l'Azawad qui est en vue. C'est le projet politique qui est en vue. Et ça, tout le monde est unanime là-dessus. Et c'est ce que je disais au tout début de mon intervention en disant que le président de facto, la promesse faite aux rebelles, c'est la création de l'État de l'Azawad. Et c'est ce qui fait que... Et nous, étant de l'opposition, étant des Maliens, avant tout, on ne peut pas s'asseoir et regarder notre pays émietté par une seule personne. Parce que tout simplement, cette personne, il veut s'accrocher au pouvoir. C'est de l'amateurisme. Quand je dis l'amateurisme, ça fait quand même plus de 5 ans que le président de facto, il est à la tête de cet État-là. Nous, les Maliens veulent des actions. Il ne faut pas parler, oui, je vais faire des concertations. Les actions, quelles sont les actions qui ont été mises en place? 1230 milliards de francs CFA pour équiper votre armée. Vous avez vu comment les gens sont plus professionnels. Vous voyez comme... Si ça c'est vrai, ben, messieurs, si ça c'est vrai. Vous avez vu la semaine dernière, tout simplement, combien de morts dans le nord du Mali? Au même moment, le président Boubacar Keïta, le président de facto, il était là en train de commémorer le 11. Il était en France en train de commémorer. Et au retour, comme tout président digne de ce nom, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur les lieux. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mais il ne peut pas aller parce que l'État malien ne peut pas mettre pied au nord du Mali. Du moment que pendant les élections présidentielles, le drapeau du Mali a été piétiné devant Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le drapeau de l'Azawad qui a été mis en haut. Vous pensez que c'est le président? Il a été, au vu de tout le monde, confirmé ce que tout le monde pense tout bas. Ça, c'est digne d'un président? Madame a des informations. Est-ce que ça fait dire? Mais ça a été vu? Ça, en revanche, le drapeau du Mali a été piétiné. Ça, en revanche, ça a été J'aimerais quand même intervenir. Et brûlé à Kidal, devant le président de la République. Sur le problème du président. Non, s'il vous plaît, on reviendra. Avant, très rapidement. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Un pays digne de ce nom, un président digne de ce nom, qui voit son drapeau se piétiner devant les pieds, c'est du n'importe quoi. Soyons sérieux. Nous sommes effectivement dans un discours. Ça fait peur, ça fait pitié, ça fait honte. S'il vous plaît, Madame Dramé. Je dirais tout simplement... Non, je ne vous ai même pas encore posé la question. Depuis 2013, le président, celui que vous soutenez, est à la tête du Mali. Nommez-nous quelques actions significatives. Il n'y en a pas. Pour que le président entreprise pour montrer aux Maliens qu'il veut réellement lutter contre le terrorisme. Rien, mon frère. Absolument. Rien.
Très bien, c'est une très bonne question. Oui, mais les fonds sont détournés pour d'autres faits. Les fonds sont détournés pour d'autres faits, en fait. C'est l'enrichissement personnel. S'il vous plaît. Vous voyez ce qu'elle fait? S'il vous plaît, monsieur, madame, pardon. Moi, je dirais à madame que nul ne peut se prévaloir de sa propre turbitude. Cette opposition moribonde qui est haineuse, elle n'est plus dans son rôle politique. L'opposition est dans le boycott, dans l'unité de la réalité. Si on a affaire à un amateur, à la tête de l'État, un incompétent, qu'est-ce que le président a entrepris? Qui est sourd, qui est muet, qui n'entend pas la population. S'il vous plaît. Voilà. Donc, d'abord, tous les chefs d'État passés se sont dit que pour résoudre le problème du terrorisme, il fallait d'abord une force sous-régionale pour lutter contre le terrorisme. Et pour mettre en place une force conjointe, c'est IBK qui a pu mettre sur pied cette force. Ok, très bien. Cette force est opérationnelle aujourd'hui. Cette force est opérationnelle aujourd'hui et elle permet de lutter efficacement contre le terrorisme. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est l'investissement de 1230 milliards, pas que dans l'acquisition des équipements militaires, mais dans la formation, dans les comptes bancaires, oui. Dans la prise en charge de tout ce qui accompagne ces acteurs. Et c'est important. C'est important, dites-vous. On ne peut pas... J'ai bien compris, Monsieur Maïga, très rapidement, puisque vous allez céder votre place à notre autre invité. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut unir les Maliens? C'est la vérité. Qu'on dise la vérité aux Maliens, on arrête, que le président et son univers arrêtent de dilapider le peu qui reste au Mali, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une véritable force de sécurité au Mali, parce que l'armée a été mise en lambeaux depuis des décennies. Bon, reconstituer l'armée, remettre en place l'administration, et réoccuper, investir le territoire national et régler la question de Kidal, sur laquelle le mensonge se fleurit en permanence. Merci. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.